Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler bien sûr de cette rencontre qui vient de se finir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Toulouse. C'était la deuxième journée de Ligue 1 et ça se termine avec un résultat de 1 partout, donc ça fait pas trop les affaires bien sûr du Paris Saint-Germain qui a déjà concédé le match nul la semaine dernière, donc ça fait seulement 2 points pris sur 6 possibles en ce début de saison. Bon après on est seulement en début de saison. Donc voilà, pas d'inquiétude, on n'est pas dans les fins de championnat. Mais bon, c'est quand même un triste record, on peut dire, parce que depuis 10 ans, c'était jamais arrivé que le PSG n'arrive pas à gagner l'un de ses 2 premiers matchs, on va dire, de Ligue 1. Alors que voilà, cette saison, aucune victoire en 2 matchs. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, ce qu'on voit nous, parce que nous, ce qu'on voulait voir, c'était meilleur jeu par rapport à la saison dernière. Et pour l'instant, c'est... on va dire convaincant. Ce qui manque maintenant, c'est un finisseur. Il faut quelqu'un qui arrive à mettre les buts, parce que le PSG, comme ça a été le cas la semaine dernière, a eu beaucoup d'occasions. Regardez, je vais vous montrer les statistiques de la partie. Donc 77% de possession de balle la semaine dernière, c'est 78. Donc voilà, on est quasiment au même pourcentage de possession, que ça soit contre Lorient ou contre Toulouse. Donc là, c'est 16 tirs, 3 tirs cadrés seulement. Et c'est là, en gros, le gros problème, c'est qu'il y a de trop de frappes hors cadre. Ça fait quand même 13 tirs hors cadre, seulement 3 tirs cadrés, c'est quand même très peu en 16 frappes. Donc là, vraiment, c'est là où il faut que le PSG s'améliore, c'est là où il faut que le PSG soit meilleur tout simplement, avec un peu plus de tirs cadrés, avec un peu plus d'efficacité offensive. Le PSG n'aurait pas fait match nul, aurait peut-être gagné 2-1, 3-1, peu importe. Mais voilà, ça fait match nul et du coup c'est le partage des points. Donc là vraiment il faut avoir un numéro 9. On pense à Gonzalo Ramos qui a eu des occasions ce soir, il n'a pas réussi à la mettre. Il a eu une grosse en première période, une belle aussi en deuxième période, où une magnifique passe de Kylian Mbappé, où il n'a plus qu'à la pousser au fond, il n'arrive pas, il est peut-être pas assez agressif, il faut qu'il se mette dedans Gonzalo Ramos, on va pas non plus lui tirer dessus, mais bon là ça fait 2 matchs qu'il n'a toujours pas été buteur, il a eu des occasions, pour l'instant c'est compliqué pour lui, en espérant que le prochain match à contre Lens, il soit buteur. Donc dans l'ensemble du match, donc je l'ai dit, ça a été une grosse maîtrise du Paris Saint-Germain. Après, il y a eu pour moi 2 matchs. Il y a eu la première mi-temps et les 5 minutes de la deuxième mi-temps. Et il y a eu la fin de match, 40 minutes où il y a eu 2 rentrées. Les 2 joueurs en plus qu'on voulait tous voir titulaires sont rentrés à la 50e minute de jeu. Donc Mbappé et Ousmane Dembélé. Puis ça a été un match totalement différent avec les deux. Tu vois vraiment qu'il faut des joueurs comme ça. Il faut... tu les as sentis. Dès qu'ils sont rentrés, déjà 5 minutes après, il y a eu le but de Kylian Mbappé sur penalty, une faute en plus qui... c'est lui, bien sûr, qui arrive à avoir le penalty. Et puis même Dembélé, les gars, Dembélé, quelle entrée il nous a fait. Vraiment, celui qui m'a le plus impressionné, c'est bien Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'il est bon. Il aurait même pu marquer. Dommage, il a glissé. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais on sait qu'il va apporter beaucoup à l'équipe parisienne. Mbappé, c'est la même chose. Mais voilà, maintenant, il faut... Parce qu'il y a, il y a Mbappé, il y a, Ousmane Dembélé. Il faut maintenant Gonzalo Ramos, qui soit au même niveau que les 2 autres. Et là, vraiment, ça va très bien fonctionner. Et pour l'instant, voilà, on est en début de saison. Il faut que les nouveaux s'acclimate, on va dire, à cette équipe parisienne. C'est encourageant, mais nous, on attend bien évidemment des résultats. Si on regarde le classement, pas de catastrophe, c'est seulement la 2e journée. Mais voilà, au bout de 2 journées, le PSG est seulement 8e de Ligue 1 en plus, avec 2 matchs joués, alors qu'il y a pas mal d'équipes qui ont joué seulement un match, parce qu'il y a pas mal de matchs demain. Donc le PSG sera certainement demain soir, peut-être aux alentours de la 11e place, parce qu'ils vont peut-être perdre, ils vont perdre des places, c'est certain. Donc voilà, bon après, comme j'ai dit, on est en début de championnat. Le plus important, c'est déjà de bien jouer, et après, les victoires, vous allez voir, au bout de 1 mois, ça va s'enchaîner. Bien sûr, ces matchs-là qui n'ont pas gagné ce soir, ou même le match contre Lorient la semaine dernière, ça sera des victoires, on va dire, dans 1 ou 2 mois, quand l'équipe sera bien plus rodée. Donc voilà ce qu'il y avait à dire tout d'abord, pour ceux peut-être qui me découvrent, les gars, pour mes débriefs, je parle toujours première partie du match, comme là j'ai fait, et deuxième partie, je note tout simplement l'équipe, le 11 titulaire. Donc voilà, le 11, donc tout d'abord, comme j'ai dit, donc nous on voulait voir, parce que j'ai montré pour ceux qui avaient vu l'épisode du jour, sur, on va dire, l'avant-match, j'ai montré les compos probables. Pour moi, c'était Ramos, Mbappé et Dembélé, les titulaires, et du coup, c'est Kangini et Vitinha qui ont accompagné Gonzalo Ramos en attaque. Donc voilà. Donc on commence, les gars, on commence toujours avec le gardien, pas promote dans l'équipe. Donc les notes, c'est de 0 à 10. J'ai tout mis mes notes, moi, sur une feuille en gros. On commence avec Donnarumma. Donc ce soir, il n'a pas eu grand chose à faire. J'ai juste regardé les tirs cadrés de Toulouse. Donc c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés, dont le penalty. Bon, il prend le penalty, c'est compliqué, on va pas le pointer du doigt parce qu'il n'a pas arrêté le penalty. Donc en gros, il a fait seulement un arrêt cadré, voilà. Un tir cadré qu'il avait arrêté, Donnarumma. Donc j'ai mis la note de 6. Voilà, match satisfaisant. Après, il n'a pas eu grand chose à faire. Le penalty, il l'a pas arrêté. Bon, c'est comme ça, c'est compliqué bien sûr à arrêter un penalty. Je lui mets comme la moyenne, parce que il a été, on va dire qu'il a été correct bien sûr sur sa ligne de but, mais bon, il faut qu'il reste concentré, parce que voilà, c'est des matchs où il n'a pas grand chose à faire. Puis voilà, à tout moment bien sûr, il peut être en danger. Donc 6 pour Donnarumma. On passe à Lucas Hernandez, qui a toujours
enfin qui a de nouveau dépanné défenseur gauche. N'oubliez pas que plutôt il joue dans l'axe, mais là il joue défenseur gauche pour supplier, on va dire, Nuno Mendes, hein, qui est blessé. Nuno Mendes, on attend son retour à Mendes. Donc Hernandez, les gars, je l'ai trouvé bon, hein. C'est vrai que la défense pour moi du PSG a été bonne ce soir, malgré le but concédé en toute fin de match. Pour moi, ils ont fait tous leur taf. Et Lucas Hernandez, j'ai mis la note 2,6. Ce que je reproche comme à Lucas Hernandez, c'est de ne pas apporter offensivement, vraiment, on sait, pourtant en équipe de France, il a souvent joué défenseur gauche, hein, et c'est vrai que normalement il apporte offensivement. Il y a son frère, hein, Théo, qui apporte aussi, mais lui aussi, les gars, normalement, c'est un joueur qui apporte offensivement et il apporte très peu. Hein, je vous parle, voilà, qu'il soit quasiment des fois en mode ailier gauche. Hein, c'est vrai que c'est un défenseur gauche, mais il doit apporter plus. Sinon, défensivement, ça a été très correct, donc je lui mets la note de 6. Hein, je peux pas lui mettre plus, les gars. C'est un match satisfaisant, on peut pas monter plus, hein, pour Lucas Hernandez. On passe à Milan Skriniar et Marquinhos. Pour moi, je leur ai mis la même note parce que pour moi, ils ont fait le même match, une note de 7. Bon match des deux. Bon, ils n'ont pas été énormément en difficulté. Ils ont fait leur match. Sur le but, bon, ils n'ont rien à y voir, hein, parce que c'est pas eux qui sont fautifs sur le but. C'est le joueur qu'on va parler juste après. Donc 7 Milan Skriniar et 7 Marquinhos, hein, qu'on a pu voir titulaire, parce qu'il n'était pas sûr d'être titulaire. Il a été titulaire avec le brassard de capitaine, Marquinhos. Donc voilà, bon match des deux, malgré, hein, ce but concédé en fin de match, ce qui fait tâche, on peut dire, hein, dans le résultat. Hakimi, malheureusement je peux pas lui mettre la moyenne. Pourtant, même 5 minutes avant qu'il fasse cette erreur, pour moi c'est une faute professionnelle ce qu'il fait. Il a pas du tout à faire ça. Donc même avant ça, j'avais dit vraiment il fait un bon match, hein, vraiment, il est très bon. J'aurais pu lui mettre 7 ou 8, les gars, il n'aurait pas fait cette erreur, le penalty. Et non, les gars, ça descend à 4 parce qu'il est fautif, hein, sur le penalty, c'est lui. En plus, les gars, le joueur quand même de Toulouse, c'est l'autre sens, hein, c'est le sens inverse du but. Donc il n'y avait aucun danger. Il l'accroche par le bras. C'est surtout l'accrochage par le bras. Bon, après, il lui a aussi touché le pied. Et ça fait bien sûr penalty. Donc pourquoi il a fait ça, Achraf Hakimi? On ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est pour ça que ça pompe directement sa note, hein, parce que voilà, à cause de lui, le PSG a pris un but. Donc une note de 4, un match insuffisant de sa part. C'est dommage, hein, parce que pour moi, il faisait une bonne partie jusqu'à ce qu'il fasse cette faute sur le joueur de Toulouse. Donc voilà, tout le monde a la moyenne, à part bien sûr Hakimi, une note de 4. On passe au milieu de terrain. On commence avec Ugarte. Donc Ugarte, bon, il a récupéré des ballons, c'est vrai, il court beaucoup. Le problème de ce joueur, c'est les passes, tout ça. La précision de passe, en première mi-temps, il a perdu énormément de passes. On sait que de toute façon, on savait que c'était un gros coureur. Voilà, il récupère des balles, mais niveau précision, c'est une catastrophe. Hein. Il a beaucoup de mal, beaucoup de ballons perdus. Il a essayé de les mettre en transversal. Ça a été donné directement aux joueurs de Toulouse. C'est sur ça qu'il faut qu'il s'améliore. Donc, je mets une note de 5, les gars, Ugarte. Je ne peux pas lui mettre plus. C'est un match moyen. On attend beaucoup plus, hein, du milieu uruguayen. Warren Zaïre-Emery. Donc, une note de 6, les gars, pour Warren Zaïre-Emery. Dommage. Il a marqué un magnifique but. Dommage, je sais plus qui était hors jeu juste avant. Donc, il a touché pas mal de ballons. Bon, beaucoup moins de déchets, hein, bien sûr, que Ugarte. Donc, voilà, Warren Zaïre-Emery, je lui mets une note de 6. Et on finit avec Fabien Ruiz, qu'on a très peu vu. Donc, c'est celui que j'ai le moins apprécié, on va dire, parmi les trois. Donc, 5 Ugarte, 6 Warren Zaïre-Emery et 4 Fabien Ruiz, qui n'a pas fait grand-chose. Lui aussi, il a perdu pas mal de ballons. Et le problème, par rapport à Ugarte, lui, qui en récupère quand même pas mal, c'est que lui, il en récupère très peu. Hein, il récupère pas beaucoup de ballons. Et quand il touche des ballons, il les perd. Fabien Ruiz, il n'a pas marqué des points. Pour moi, ce soir, sa prestation est insuffisante. Une note de 4, hein, pour le milieu espagnol. Donc, voilà, le milieu n'a pas été super... pour moi, n'a pas été super bon ce soir. Et on finit avec le trio d'attaque. On va commencer avec le coréen Kang In-lee. Donc également une note, c'est vrai qu'il donne beaucoup, hein, il court beaucoup. Mais voilà, Kang In-lee, c'est, pour moi, je pense plus qu'il va falloir l'utiliser en tant que super sub. Bon, après, c'est vrai que ce soir, il a commencé titulaire parce que Dembélé et Mbappé ont commencé sur le banc. Mais je pense dans les futurs matchs, hein, Mbappé et Dembélé seront titulaires. Donc il sera sur le banc et rentrera en cours de jeu. Je pense que c'est plus ce rôle-là qui est mieux pour lui, de rentrer en cours de jeu que de commencer directement titulaire. Pour moi, il ne mérite pas la moyenne. Je mets une note de 4. Il a beaucoup touché, il a touché pas mal de ballons, mais il a quasiment rien proposé devant, on est d'accord. Hein. Tous ceux qui ont vu le match, il a très peu percuté. On a vu directement que la différence avec Mbappé ou Dembélé qui sont rentrés à sa place, voilà, que c'était rien à voir. Donc 4, hein, les gars, pour Kang In-lee, on attend mieux de sa part. Donc voilà, ce sera plus un joueur, je dis, utile lors des fins de rencontre. Vitinha qui a joué comme ailier droit. Vitinha, bon, c'est pas trop son poste, bon, il a joué là. Je mets une note de 5, les gars, Vitinha.
qui a joué en plus, je crois, quasiment le match entier. Donc il a touché beaucoup de ballons, hein, comme d'habitude. Il a tenté une frappe, hein, qui a rasé la barre transversale. Bon, il a fait son match, mais bon, sans plus. Hein. On a un match moyen de la part de Vitinha. C'est vrai que les deux ailiers, là, Vitinha et Kangin Lee, quand ils ont été remplacés par Mbappé et Dembélé, on a vu directement quand même la différence. Et on finit avec Gonzalo Ramos. Donc il a déçu, bien sûr, Gonzalo Ramos, un gros occasion en début de match sur une passe d'Hakimi où il est tout seul comme point de pénalty. Bon, il est un petit peu excentré, mais voilà, c'est un attaquant, hein, il est professionnel, il doit mieux faire, il doit au moins la cadrer. Elle passe au moins 2 mètres des buts. Et en deuxième période, où il fait la 1-2 avec Kylian Mbappé, où il doit la pousser au fond, il doit être plus agressif, il doit rentrer dans le ballon. Hein, vraiment, de rentrer dans le joueur, dans le ballon, peu importe, mais le ballon doit finir au fond des filets. Malheureusement, il ne touche pas le ballon. Donc voilà, bon, une 2-3, hein, Gonzalo Ramos, on ne peut même pas lui mettre la moyenne, d'accord. Hein. Pour moi, c'est un mauvais match de sa part. Après, voilà, c'est seulement ses débuts. On va pas le clasher, hein, mais bon, on espère qu'il soit buteur lors du prochain match qui sera Lens. Et juste l'entrée de Dembélé et Mbappé, s'il fallait les noter, parce que je note normalement les joueurs qui jouent au moins 45 minutes, bon, ils ont joué 40 minutes, je vais les noter, je leur mettrai une note quasiment de 7, hein, les deux, hein, j'ai mis 7 les deux, c'est vrai que j'aurais pu mettre 8, hein, par exemple sur Dembélé s'il aurait été buteur, hein, sur son action, tout le monde, mais tu sens que ces deux-là, ben voilà, ça va être bénéfique pour le PSG quand ils vont commencer titulaires et quand ils vont être vraiment en confiance, parce que là c'était leur premier match ensemble, on va dire, hein, du côté de Paris, on joue 40 minutes, donc on a hâte de voir bien sûr cette connexion encore pour les futurs matchs. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire ce soir. Donc les tops, donc il y en a quelques-uns, hein, comme Skriniar, Marquinhos ou même Warren Zaïre, ou bien sûr Mbappé et Dembélé, les flops, hein, donc pour moi Gonzalo Ramos et Hakimi. Voilà, ou même Fabien Ruiz, hein, je mettrai les 3 flops, hein, pour moi ce soir. Donc voilà ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu, hein, ce débrief du Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve concernant un débrief, hein, ça sera certainement dimanche prochain. Et concernant bien sûr les actus du PSG, ça sera demain. On reviendra bien évidemment sur cette rencontre. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Donc moi je vous souhaite un bon samedi soir ou une belle journée de dimanche, hein, si vous regardez la vidéo dimanche. Et on se retrouve également demain les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.